L'une de mes maximes préférées, c'est de toujours voir le bon côté des choses, quelle que soit la situation, mauvaise ou bonne. C'est un peu comme ça que je vis. Lorsque je traverse une mauvaise passe, lorsque quelque chose de mal m'arrive, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses et jusqu'ici, ça me réussit très bien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que aujourd'hui, à cause du corona, le ministre Marco El Mendicino, le ministre de l'immigration canadienne, a revu le statut de certains visas visiteurs. Donc, les personnes détenteurs de visas visiteurs sur le sol canadien, leur statut a été changé et c'est ce de quoi nous allons parler dans la suite de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Coucou, salut à toi et bienvenue sur Vicky K Channel. Je m'appelle Vicky, si tu ne me connais pas encore, je vis au Canada à Toronto et je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, les thèmes beauté et puis bien d'autres sujets qui devraient t'intéresser à coup sûr. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour faire partie de la grande famille et parce que effectivement on a prévu agrandir la famille et n'oublie surtout pas d'activer la clochette de notification pour être le premier alerté lorsque je poste une nouvelle vidéo. Comme je le disais en début de vidéo, dans cette vidéo on parlera du statut de visiteur canadien qui a changé à cause du corona. Je ne vais pas dire grâce au corona parce que c'est pas comme si le corona était une bonne chose. Comment est-ce que le statut de visiteur a changé? Vous savez pertinemment ce qui s'est passé à cause du Covid. Beaucoup de personnes qui étaient arrivées au Canada pour un séjour, un court séjour de visite, ils se sont retrouvés bloqués à cause des frontières qui étaient fermées. À ces personnes-là, on a demandé de conserver leur statut de visiteur. Et ceux qui avaient un permis de travail sur le sol canadien, ils étaient obligés de changer leur statut parce qu'ils ont perdu leur boulot. Alors, on leur a demandé de prendre le statut de visiteur. Donc, ils sont passés de détenteurs de permis de travail à visiteurs. Et beaucoup d'employeurs ont perdu la main-d'œuvre. Donc, cette main-d'œuvre qui, au départ, avait des permis de travail, était devenu visiteur, donc normalement, il n'était plus habilité à travailler au Canada. Ça fait que pour ces résidents temporaires là, comme pour les employeurs, il y a un problème. Et il fallait donc faire face à ce problème. Et comment donc faire face à ce problème que Corona a engendré? On a donc décidé de permettre aux visiteurs, donc aux personnes qui ont le statut de visiteur au Canada, de pouvoir chercher des emplois, ce qui n'était pas possible auparavant. Avant, si vous veniez visiter au Canada, vous n'étiez même pas autorisé à faire une demande d'emploi. C'était carrément interdit. Alors, actuellement, à cause donc de Corona, cela a changé et je vous ai expliqué pourquoi. Donc, vous pouvez désormais appliquer si vous avez une offre d'emploi. Avec cette offre d'emploi, vous allez donc effectuer une demande de permis de travail. Auparavant, lorsque vous aviez le statut de visiteur au Canada et que vous vouliez appliquer pour permis de travail, il vous était demandé, d'ailleurs c'était exigé obligatoire, de sortir du territoire avant de faire la demande à l'extérieur du territoire canadien avant de retourner. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais ce n'est plus le cas, comme je l'ai dit encore, pour certains visiteurs. Donc, que vous ayez le statut de super visa, le visa des parents, vous ayez le statut de visiteur ou de visiteur d'affaires, vous qualifiez si vous avez une offre d'emploi, si vous avez le statut de visiteur au Canada et si vous avez été au Canada le 24 août 2020. Ça veut dire que ceux qui viennent après le 24 août 2020 ne qualifient simplement pas. C'est très important de le mentionner. Donc, si vous arrivez aujourd'hui là, vous ne qualifiez pas. C'est pour ceux qui sont déjà sur le territoire et qui sont restés. Parce que si vous avez été sur le territoire avec le statut visiteur et que vous êtes sorti entre-temps, si vous revenez, ça ne compte plus.
Donc, vous devez avoir été sur le territoire au plus tard le 24 août 2020 et être resté, donc être toujours sur le territoire. À ce moment, vous pourrez appliquer. Donc, vous devez maintenant chercher une offre d'emploi et voilà. Attention, vous avez jusqu'en jusqu'en fin mars 2021 pour pouvoir soumettre un permis de travail. Si en mars 2021, vous n'avez pas de permis de travail, donc vous n'avez pas encore trouvé une offre d'emploi, quelqu'un qui veuille bien vous recruter, ce ne sera pas, ce sera malheureusement trop tard parce que ce sera déjà terminé et vous serez obligé de quitter le territoire et faire toute la démarche étant à l'extérieur, ce qui n'est pas bien. Donc, si vous me regardez ou si vous avez quelqu'un qui a ce statut de visiteur là sur le sol canadien en ce moment, partagez la vidéo avec cette personne et partagez même d'ailleurs la vidéo parce que vous ne savez pas qui n'a pas quelqu'un sur le territoire qui a ce statut là, afin que la personne cherche activement un boulot et il va trouver de toute façon. Vous n'avez pas besoin d'avoir un trop bon boulot, non. Il y a les critères standards que vous devez aussi respecter. Et vous devez bien sûr avoir faire une étude d'impact de marché. Donc la personne qui vous emploie doit prouver si ça. Bref, le travail là dont j'ai déjà souvent parlé. Et voilà. Quel qu'en soit le cas, bien sûr, je vous ai dit, prenez toujours l'habitude d'aller dans la description parce que je vais mettre le lien dans la description et vous pourrez aller lire l'article vous-même. L'article est sorti le 25 août 2020. Donc, ça fait quoi, une semaine ou deux, je sais pas trop. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont sur le territoire, qui n'arrivaient pas à changer leur statut. Maintenant, c'est possible pour cela. Malheureusement, pour les nouveaux arrivants, c'est pas possible. On reste juste en attente d'une autre bonne nouvelle comme celle-ci. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis, si vous n'êtes pas encore abonné, ce serait vraiment à tort parce que vous louperez des informations comme celle-ci et bien d'autres. Je vous aime très très fort et je vous fais plein de bisous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.